Nous allons parler du plein évangile. Où est-ce qu'on nous enseigne le plein évangile? Si je vous disais, je vais vous montrer où on trouve l'évangile. Allons voir dans le livre des Juges chapitre 3, ou bien dans Ruth, ou bien alors dans les psaumes. Vous allez me dire, ça doit être sûrement autre part. Nous n'irions pas dans l'Ancien Testament pour trouver le plein évangile, n'est-ce pas? Il semble évident que pour trouver le plein évangile, il faut aller voir dans les évangiles. Non. L'enseignement sur le plein évangile ne se trouve pas dans les évangiles, et on s'y trompe souvent. On y trouve une représentation, mais les évangiles font partie encore de l'Ancien Testament. Les évangiles sont la transition entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Jésus parlait de choses nouvelles, il parlait du royaume à venir, mais il ne pouvait pas encore l'installer. Mais il prêchait, il enseignait en disant « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Il ne disait pas « Repentez-vous, soyez baptisés en mon nom et recevez le Saint-Esprit ». Et pourquoi il ne faisait pas ça? Parce qu'il ne pouvait pas. Dans aucun évangile, vous ne trouvez personne qui soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que être baptisé en Jésus-Christ, c'est la représentation de sa mort et de sa résurrection. Et dans les évangiles, on n'en est pas encore là. Donc personne dans les évangiles n'a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et personne dans les évangiles n'a été baptisé du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur la terre, parce que Jésus n'a pas été glorifié, n'était pas monté au ciel. Mais c'est après la croix, mais c'est après que Jésus soit mort, après qu'il ait été enseveli, après qu'il soit ressuscité et monté au ciel, qu'il a envoyé le Saint-Esprit ici-bas, que l'on peut voir la plénitude de l'Évangile. Et ensuite, on peut voir des gens baptisés au nom de Jésus-Christ. Et puis, on peut voir des gens baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus, quand il était sur terre ici, il prêchait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et quand il enseignait, à propos de naître de nouveau, dans Jean 3, il disait « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau ». Sans naître d'eau et d'esprit. Alors Jésus prêchait en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », et il enseignait qu'il nous faut naître d'eau et d'esprit. Mais l'apôtre Pierre à la Pentecôte n'avait pas besoin de prêcher que le royaume de Dieu est proche, parce que maintenant le royaume de Dieu est ici. Et à partir de ce moment, il pouvait prêcher l'évangile complet. Il pouvait donc dire « Repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. » Et ils ont fait cela le jour même. Ils n'avaient plus à attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu ce jour-là, comme chacun depuis le reçoit de cette façon depuis ce jour-là. Aujourd'hui, nous sommes après la croix, nous n'avons plus à attendre la promesse. Non, on peut le recevoir aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Donc si on observe, Pierre disait « Repentez-vous, tournez-vous vers Dieu ». C'est en rapport avec nos péchés. Nous devons nous détourner de nos péchés. Ce n'est pas juste reconnaître que nous avons péché. Nous devons faire demi-tour au péché. Nous devons changer notre cœur qui est tourné vers le péché. Et nous devons bien comprendre que nous n'avons pas péché seulement contre les hommes, mais surtout contre Dieu. C'est de là que vient la vraie repentance. Il y a beaucoup de gens qui éprouvent du regret pour ce qu'ils ont fait. S'ils ont blessé quelqu'un, « Ah, je suis désolé, je t'ai blessé, j'aurais pas dû. » La plupart des gens ont du regret quand ils sont découverts, comme la plupart des voleurs. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent des choses depuis longtemps et ne se sentent pas coupables, ils n'ont pas de honte. C'est juste quand ils sont pris, quand la police arrive, que « je suis désolé, je recommencerai plus », c'est du chiquet.
Si la police ne t'avait pas attrapé, tu aurais recommencé la semaine suivante. Donc, qu'est-ce que c'est que la vraie repentance? Eh bien, c'est quand on réalise que l'on a péché contre Dieu. Et alors, on regrette, on a des remords, mais aussi on se détourne de ces péchés-là. On ne veut pas les recommencer. Oui, j'ai péché, mais je me détourne de ces péchés. Après s'être repenti, après s'être détourné, dans la repentance, quelque chose de merveilleux se passe. Dieu va vous enlever ce cœur de pierre et vous donner un nouveau cœur. Il écrit sa loi dans votre cœur. Donc vous ressentez que vous ne pouvez plus pécher de nouveau. Et les choses que vous aimiez, vous ne les aimez plus maintenant. Et c'est ce qui se passe au travers de la repentance. Je me rappelle, j'aimais beaucoup un de ces films. Et c'était un de mes films préférés. Et puis je me suis repenti. Et un jour, après ma repentance, j'ai invité des amis à regarder le film que j'aimais et je l'ai mis à visionner. Et c'est donc ça le film que j'aime. Ils jurent sans arrêt. Les femmes sont toutes nues, c'est pornographique, je ne veux plus regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur a été changé. Et c'est ça la repentance. La repentance, c'est pas seulement quelque chose que l'on fait, c'est aussi quelque chose que Dieu fait. Et le problème avec la conscience, c'est que la conscience s'atténue avec le temps. Étant enfant, je me rappelle avoir volé quelque chose. J'étais jeune, j'étais dans un magasin et je voulais acheter quelque chose que je ne trouvais pas. Et une fois dehors, je me suis rendu compte que je l'avais dans ma veste. Et ça coûtait $1. Et quand je me suis rendu compte d'avoir volé quelque chose, je me suis senti tellement coupable parce que j'avais volé quelque chose. Mais quelques années plus tard, j'avais trop bu et je voulais pas rentrer à pied chez moi, alors j'ai volé un vélo. Et je savais que c'était mal, même si j'étais saoul, je savais que ce n'était pas bien. La première fois que je l'ai fait. Et quand j'ai recommencé, je savais aussi que c'était mal, mais ça m'a pas trop affecté. Et la troisième et quatrième fois, je l'ai juste simplement fait, parce que ma conscience qui était aiguisée est devenue émoussée et de plus en plus faible. Et du coup, j'ai vécu dans le péché et j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Mais quand nous nous repentons, quand nous nous détournons du péché et que nous mettons notre foi en Jésus-Christ, la première chose que Dieu va faire est de nous donner une nouvelle conscience, un nouveau cœur, qui sera bien aiguisé à nouveau. Et si nous nous mettons à refaire des choses que nous avions l'habitude de faire, oh, c'est mal. Et nous n'avons pas besoin de gens de l'extérieur pour nous dire « tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas faire ça », parce que cela vient de l'intérieur, parce que nous savons que nous savons que nous savons que c'est mal. Et c'est la grande différence entre la religion et le message de Jésus. Les pharisiens nettoyaient bien leur extérieur, mais à l'intérieur c'était plein de pourriture et d'impureté. Mais Jésus est venu changer d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Et tout commence par la repentance. Rien ne se passe sans la repentance. Ce n'est pas suffisant de croire en Dieu si vous ne vous repentez pas. Satan croit aussi en Dieu et il n'est pas sauvé. Donc croire en Dieu, c'est croire aux premières paroles de Jésus qui dit « Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés, arrêtez de pécher ». Dès que nous nous détournons de nos péchés, nous recevons un nouveau cœur. Mais ce n'est pas suffisant parce que maintenant nous avons la vie en nous, mais le corps est mort. Et nous sommes toujours liés par le péché parce que la Bible dit « Celui qui pêche devient esclave du péché ». Et là, l'Épître aux Romains nous dit que nous sommes sous la loi du péché et de la mort. Il y a une loi dans la Bible appelée la loi du péché. Et ça marche comme ça. Vous connaissez la loi de la gravité? Si je lâche cet objet, il va tomber. Il va tomber. Il tombe, parce qu'il existe la loi de la gravité. Mais si je dis « je ne crois pas en la loi de la gravité », qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça tombe quand même. Parce que la loi de la gravité fonctionne que vous le croyez ou non. Et c'est la même chose avec la loi du péché.
Et la loi du péché n'a rien à voir avec ce que l'on croit ou ne croit pas. La loi du péché fonctionne. Celui qui pêche devient esclave du péché. Quand j'ai commencé à fumer, je pouvais le contrôler. Je fumais juste un peu en sortie ou pendant les fêtes, mais pas trop parce que j'avais un accord que si je ne fumais pas, on me payait mon permis de conduire. Et je maîtrisais ça, du moins au début, mais après quelque temps, je suis devenu dépendant. Cela avait pris le dessus. C'est la même chose avec le péché sexuel ou autre. Et après ma repentance, un nouveau cœur avait pris place, mais je ressentais que quelque chose n'allait pas dans ma vie, parce que j'avais vraiment à cœur de vivre une vie sainte et droite, mais je péchais encore. Quelque chose dans mon corps était contre moi. Alors je m'efforçais et puis j'y arrivais, bien, bien, et puis je rechutais. Bien, 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 et puis je rechutais encore. Et même quand j'essayais de toutes mes forces, je retombais quand même, et je rechutais encore. Pourquoi? Parce que la seule chose qui peut en finir avec cette loi du péché, c'est la mort. Vous devez en finir avec votre ancienne vie. Il faut enterrer votre ancienne vie. C'est donc pour cela qu'on a besoin du baptême. Et ce n'est pas juste un symbole. Et quand j'ai été baptisé dans l'eau, je n'avais pas compris cela. Les gens ne m'avaient pas expliqué de quoi il s'agissait. Et après être sorti des eaux du baptême, je n'ai pas expérimenté cette liberté. Je n'avais pas compris cela au début. On rencontre encore cela. Mais après avoir été baptisé, j'ai étudié la parole de Dieu et lu ce qu'elle disait à propos du baptême. Dans Romains chapitre 6, vous êtes libérés du péché, vous n'êtes plus sous la loi, parce que vous êtes morts en Christ et ressuscités en Christ par le baptême. Et Romains 6 au verset 14 dit, « Le péché ne vous dominera pas parce que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. » Et quand j'ai compris cela, j'étais dans mon bureau, j'ai lu ça et tout d'un coup, le péché n'a plus d'emprise. Alors si le péché n'a plus de pouvoir sur moi, je suis libre. Et comme je suis libre, je n'ai plus besoin de pécher. Je suis libre de ne plus pécher. J'étais tout seul dans mon bureau et j'ai dit, je suis libre. Et cela a changé ma vie. J'étais libre. Et cette liberté, cette expérience était si radicale qu'en regardant ma vie chrétienne passée, est-ce que j'étais réellement sauvé avant? C'était un peu comme un nouveau salut, parce que le salut, ce n'est pas seulement ça. Dans les églises, on entend « tu es sauvé, tu as été sauvé, tu as été sauvé », mais il y a plus. C'est comme dans l'Ancien Testament, nous avons une bonne représentation avec les Hébreux, ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves de leurs péchés en Égypte. Moïse est venu et il a dit « laisse aller mon peuple ». Et alors ils se sont sauvés de l'Égypte. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Et ils se réjouissaient d'avoir été sauvés. Et là, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ce qui s'est passé, c'est que leur ancienne vie essayait de les faire pécher encore une fois parce qu'ils n'avaient pas coupé avec leur ancienne vie une fois pour toutes. Ils étaient sauvés de leur ancienne vie, mais l'ancienne vie était toujours attachée à eux. Donc l'Égypte a essayé de les rattraper pour les tuer. Donc il n'est pas suffisant d'être sauvé de l'Égypte. Vous devez aussi enterrer l'Égypte. Vous devez mourir à l'Égypte. Ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas d'être tués, ils avaient besoin d'être baptisés dans la mer Rouge. Ils devaient passer au travers de la mer Rouge et laisser derrière leur vieille vie. Quand ils sont sortis de la mer Rouge, leur ancienne vie était enterrée, bien morte. Donc à partir de ce moment, ils n'avaient plus besoin de regarder en arrière chaque jour en se demandant « est-ce que le péché va me rattraper ?» C'était terminé, il n'était plus là. Il est mort, il n'est plus actif. Et maintenant, ils se réjouissent une fois de plus « nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés !» Mais ils ont oublié qu'ils devaient vivre une vie guidée par le Saint-Esprit dans le désert. Et la plupart de ces gens, après s'être réjouis, sont quand même morts dans le désert. Et seuls quelques-uns sont rentrés dans la terre promise.
Parce qu'il s'agit de toute une vie, c'est pas seulement un instant, c'est toute une vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc nous sommes sauvés et celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Donc la repentance, c'est comme sortir de l'Égypte. Le baptême dans l'eau, c'est se débarrasser de son ancienne vie. Et quand Pierre à la Pentecôte a dit « Repentez-vous et que chacun soit baptisé », il n'a pas dit « Soyez baptisés pour être membre de cette Église ». Il n'a pas dit que le baptême d'eau était un symbole. Non, il a dit « Soyez baptisés dans l'eau pour le pardon de vos péchés ». On me demande souvent « Penses-tu que le baptême pardonne les péchés ?» Oui, je le pense. Et vous devriez le croire aussi. Lisez la parole. Alors pourquoi Pierre aurait dit « Repentez-vous et soyez baptisés dans l'eau pour le pardon de vos péchés » si c'était sans valeur? Pourquoi Ananias a dit à Paul « Lève-toi et sois lavé de tes péchés » si ça n'avait pas de valeur? Pourquoi Pierre aurait dit une préfiguration du baptême qui vous sauve? Pourquoi Paul aurait dit dans la lettre aux Romains « Dans le baptême d'eau, nous mourrons en Christ et nous ressuscitons en Christ » Pourquoi Paul aurait-il dit dans Galates que dans le baptême nous mourons et nous revêtons Christ? Il faut tenir compte de ce que dit la parole. Les traditions disent le baptême, c'est l'adhésion comme membre de l'Église. Le baptême, c'est le signe extérieur qui démontre que vous croyez en Dieu. C'est ce que disent les traditions. Mais la Bible dit, c'est le baptême qui vous sauve pour le pardon de vos péchés, purifié de vos péchés, mort en Christ, ressuscité en Christ et revêtir Christ. Il n'y a rien de symbolique là-dedans. Jésus-Christ lui-même a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il a dit, celui qui veut naître de nouveau doit naître d'eau et d'esprit. La Bible est très claire. C'était très clair pour l'Église initiale. C'était évident pour tous ceux qui prêchaient à l'Église du départ. Ils prêchaient l'Évangile de la repentance. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça fait plusieurs années que tu fréquentes cette église, tu as dû te repentir, alors on va te baptiser parce que pour faire partie de la louange, il faut être baptisé. Ils ne faisaient pas ça, ils ne divisaient pas tout cela en disant une étape ici, une étape là, et ensuite tu pourras recevoir le Saint-Esprit. Ils enseignaient tout ça d'un seul bloc. On ne sait pas toujours comment ils prêchaient, mais on sait que quand Philippe est arrivé en Samarie, dans Acte 8, et après, il a rencontré l'eunuque sur la route. Et on ne sait pas exactement comment il a évangélisé l'eunuque, mais on peut en déduire suivant la réponse de l'eunuque. Et sa réponse a été « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Donc sa réponse, après avoir entendu l'Évangile, a été « Voici de l'eau, est-ce que je peux être baptisé ?» La même réponse qu'il a eue en Samarie, la même réponse que Paul a eue à Éphèse dans Acte 19, Pierre aussi dans Acte 10 et aussi à Jérusalem dans Acte 2, c'était toujours la même réponse. Alors chaque personne, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, qui a accepté l'Évangile a été baptisé aussitôt. Et Paul, après avoir été en prison, a baptisé le geôlier au milieu de la nuit. Ils n'ont pas attendu le dimanche suivant. Ils se sont fait baptiser en réponse à l'Évangile. Considérez une chose, à combien de réunions avez-vous assisté où quelqu'un annonce l'Évangile? On a assisté beaucoup de fois. Mais combien de fois avez-vous entendu l'Évangile où il est donné une réponse biblique? Je veux être baptisé. Connaissez-vous beaucoup d'églises dans votre pays qui baptisent les gens le même jour de leur conversion? Et après, on s'étonne que nos églises sont si différentes de celles que l'on voit dans le livre des Actes. Si les bases sont mauvaises, tout est mauvais. La plupart des gens des églises ne connaissent pas ce dont nous avons parlé ici. Pourquoi? Ils ont perdu l'Évangile. Il nous faut revenir à ce que dit réellement la parole. Et c'est difficile à cause des traditions. Quand j'étais bébé, on m'a baptisé à l'église luthérienne. Le fait que tout le monde soit baptisé dans l'église luthérienne influence les autres églises.
Nous ne parlons pas du baptême, nous ne voulons pas créer des problèmes. Alors j'avais écrit un livre pour dire ce que je pensais de l'Évangile, ce que je croyais que c'était l'Évangile, mais c'était pas l'Évangile en fait. Alors j'ai donc brûlé mon premier livre. J'aurais préféré que d'autres les brûlent parce qu'il aurait été bon, au lieu que ce soit moi parce qu'il était faux. Mais j'étais dans l'erreur, je prêchais un faux évangile. Je disais, invite Jésus dans ton cœur et tu seras sauvé, mais où est la nouvelle naissance d'eau et d'esprit? Il n'y a pas non plus de prière du pécheur. Et c'est tellement ancré en nous, je l'ai tellement entendu souvent. Et on a rencontré quelqu'un dans la rue aujourd'hui, il a accepté Jésus. Non, c'est pas bon. Oui, mais la Bible dit, celui qui accepte Jésus, il devient un enfant de Dieu. Tous ceux qui acceptent Jésus, où trouve-t-on qu'ils acceptent Jésus? Dans les évangiles, parce que quand Jésus marchait sur la terre, ils pouvaient le recevoir dans leur maison. Mais Jésus n'est plus sur la terre en ce moment. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre. Et vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous commencez à parler en langue et une nouvelle vie commence. Il ne suffit pas de prier une courte prière. Cela peut être un point de départ, je le reconnais. Mais cela ne suffit pas. Ils n'iront pas au ciel en priant juste une petite prière. Il faut plus. On a besoin de naître de nouveau. Je reconnais que ça peut être un début, comme quand ils sont sortis d'Égypte, mais ce n'est pas assez. Mais dans Romains 19, celui qui confesse le Seigneur Jésus sera sauvé. Si tu crois dans ton cœur et confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Maintenant, je vais vous confronter un peu. Ne me jetez pas des pierres tout de suite, laissez-moi développer un petit peu. Êtes-vous prêts? Voici ma Bible. Je ne crois pas que tout ce qu'elle contient vient de Dieu. Tout ce qui est dedans ne vient pas à 100% de Dieu. Je crois que les mots sont de Dieu. Mais quand Paul s'est assis pour écrire une lettre aux Romains, il n'a pas écrit aux Romains, chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4. Il a écrit une longue lettre qui a été à moitié détruite des années plus tard, en y insérant des chapitres et des versets. Ces chapitres et ces versets ne viennent pas de Dieu, et cela altère la Bible. Et à cause des chapitres et des versets, qui connaît ce qui est écrit dans Jean 3,16? Levez la main. Qui connaît ce qui est écrit dans Jean 3,14? Levez la main. Il n'y a plus beaucoup de mains levées. Pourtant, on ne peut pas réellement comprendre Jean 3,16 sans comprendre Jean 3,14 et 15. Et c'est pareil pour Romains 10, verset 9. Ce n'est pas une lettre pour évangéliser, expliquant comment aller dans les rues. Non, Romains 10, verset 9 fait partie de toute une lettre. Et il ne citait pas cela dans la première Église, parce qu'il n'y avait pas de chapitre ni de verset. La lettre aux Romains est destinée à des croyants qui s'étaient déjà repentis, qui étaient déjà baptisés, chapitre 6. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, chapitre 8. Et Paul disait à ces croyants qui étaient nés de nouveau, il dit à ceux-là, si vous continuez à croire dans votre cœur et à proclamer de votre bouche, un jour vous serez sauvés. C'était pour ces gens-là. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, nous extrayons un morceau de cette longue lettre écrite pour ces gens-là. C'est ce que tu dois faire. Non, ce n'est pas ce que tu as à faire. Lisez le livre des Actes. Ils n'ont jamais fait faire la prière du pécheur. Ils n'ont jamais fait faire la prière du salut. Ils ont prêché l'Évangile. Alors je crois que la Bible vient de Dieu, mais les chapitres et les versets ne viennent pas de Dieu. Facilitez-vous la vie, achetez-vous une Bible sans chapitres et versets et lisez-la régulièrement. Cela va vous ouvrir les yeux. Vous serez remis en question et vous prêcherez différemment.
parce que vous ne pouvez pas prendre un verset ici, un autre là, et faire dire à la Bible ce que vous voudriez lui faire dire. Donc repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été promis. Pierre a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que Dieu appellera à l'avenir. Il s'agit de la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste la promesse de recevoir une onction spéciale pour être un évangéliste, mais celle d'une nouvelle alliance qui a été prophétisée par Joël et aussi Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, des années de cela, qu'un jour Dieu va établir une nouvelle alliance. Il va nous donner un nouvel esprit qui vivra en nous et tout le monde connaîtra Dieu. Et comment on voit cela? Quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, il y a un signe. Dans le livre des Actes au chapitre 8, Philippe va en Samarie et prêche l'Évangile. Et là, ils se repentent, ils sont baptisés, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore. Et quand les apôtres arrivent, ils voient, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Comment pouvaient-ils le savoir? Comment ont-ils noté cela? Du coup, ils leur ont imposé les mains, et il y avait un gars nommé Simon le magicien qui a vu ça, que l'on recevait le Saint-Esprit par imposition des mains. Comment l'a-t-il vu? Parce qu'il y avait un signe. On remarque quelque chose quand les gens sont remplis du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas regarder au-dedans de moi pour voir de quoi je suis rempli, mais si je suis rempli de joie, cela va sortir. Et si je suis rempli de colère, ça va sortir aussi. Et quand je suis rempli de l'esprit, cela va sortir de moi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De la même manière que nous sommes nés physiquement, nous devons naître de l'esprit. Dans la naissance naturelle, il y a donc 3 étapes. En premier, on doit sortir. C'est l'image de la repentance. Mais on doit se débarrasser de l'ancienne vie, couper le cordon ombilical. Et c'est la représentation du baptême d'eau, mourir à ce qui est ancien. Mais un bébé peut être né et cependant être mort. Quand avons-nous la certitude que le bébé est bien vivant? Parce que dès qu'un bébé est né, naturellement, il insuffle de l'air et puis il se met à parler en langue. Et quand une personne est née de l'Esprit, elle est insufflée du Saint-Esprit, parler en langue. Parfois, dans la naissance naturelle, les choses ne se passent pas correctement. Et donc, l'infirmière est obligée d'imposer les mains au bébé. Elles ne font pas comme ça, mais plutôt de cette façon. Et alors, nous savons pertinemment que la naissance à la vie s'est bien passée. C'est pour cela que Pierre, quand il a été dans la maison de Corneille, livre des Actes, chapitre 10, de son point de vue, il était dans la maison de païens et l'alliance n'était pas pour eux. Il se trouvait là uniquement parce que Dieu l'avait guidé par un ange et par une vision. Mais qu'est-ce qui l'a convaincu, lui et les autres apôtres après, que les gens de la maison de Corneille avaient reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il les a entendus parler en langue et glorifier Dieu. Comment pouvons-nous être certains qu'une personne a reçu le Saint-Esprit? C'est quand ça sort d'elle. Et c'est ce que l'on voit dans la Bible. Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Et cette promesse n'était pas seulement pour ces gens des temps anciens, mais aussi pour leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., etc. C'est pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est un bon défi. On peut faire un test. Combien de personnes parmi vous se sont repenties, ont été baptisées et reçu le Saint-Esprit le même jour? Levez la main. 2 personnes. Combien de personnes parmi vous ont été baptisées bébés? Levez la main. Beaucoup de mains.
Si j'avais demandé cela à l'Église initiale, qui s'est repenti, a été baptisé dans l'eau, a reçu le Saint-Esprit le même jour, tout le monde aurait levé la main. Si j'avais demandé à la première Église qui a été baptisé étant bébé, personne n'aurait levé la main. Les bébés n'ont pas besoin d'être baptisés parce qu'ils n'ont pas la notion du péché. Adam et Ève étaient tout nus avant que le péché ne rentre dans le monde. Ils ne connaissaient pas le péché. Mais dès le moment où ils ont péché, la première chose qu'ils ont découvert, c'est leur nudité, et ils ont voulu la cacher parce que maintenant ils avaient conscience du bien et du mal. Alors concernant les bébés, un bébé ne serait pas dérangé de se promener tout nu au milieu de nous. Un bébé n'est pas gêné, il n'éprouve pas de honte. Mais je vous garantis que s'il était un peu plus grand, sortez d'ici, la conscience agit maintenant. C'est à partir de cet âge-là que vous devenez conscient du péché et que vous pouvez vous repentir et être baptisé, mais pas avant. Et de nos jours, c'est autrement que pour l'Église initiale, parce que nous avons affaire à des cas différents. Certains ont besoin d'être baptisés de nouveau, d'être en quelque sorte rebaptisés. Pourquoi? Parce qu'on avait appelé cela un baptême, et ce n'en était pas un. Ce qui fait le baptême, c'est ce que vous y amenez, et il s'agit d'un cœur repentant. Si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, le baptême que vous avez eu est juste un bain. C'est la repentance qui fait toute la différence. Je vais prier maintenant. Merci mon Dieu pour ta parole. Saint-Esprit, je te prie d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les oreilles. Et je te prie de parler à ces gens aujourd'hui et de leur montrer ce qu'est le vrai évangile et aide ces gens à déterminer ce qu'ils doivent faire. Viens avec ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen.